Alors voilà, c'était le pose d'un volet extérieur Velux. Alors d'abord il faut, moi j'ai relevé ce numéro là, U08 si je me rappelle. Ici, qui est arraché, je sais même pas où il est passé, bah il est beau. C'est un peu con, il fout le truc pour déballer et ça arrache le code en arrachant. Donc je vais vérifier, c'était bien un GGL, vous voyez il fait pas mal de choses. Et ça en plus, qui est important, on va le mettre dessus. Et ça en plus qui est important, il faut mesurer le carreau, d'accord? Alors, j'ai mesuré, il faisait bien 117 comme ça. Par contre, il faisait 111. Et là, maximum 142. C'est pas grave, hein. Si on dépasse, le rouleau ne sera pas déroulé, parce que c'est un rouleau, c'est un store qui se déroule en tirant dessus. Mais c'est pas grave que si ça se déroule pas à fond. Par contre, c'est grave si par exemple si cette distance-là fait 150, et là il dit maximum 142, alors là vous pouvez ramener parce que vous ne pourrez jamais fermer le store. Bon, maintenant je vais vous faire voir où trouver le code. Le GGL et le code. Et en même temps, faire voir qu'il y avait ça à démonter. Mais bon, j'ai loupé le coche, j'aurais dû le faire en allant et j'ai complètement oublié, c'est dommage. Il était mis, si je me rappelle, il était mis comme ça, dedans. Je suis pas sûr, plutôt comme ça qu'il était mis. Non plus. Non, il était mis comme ça. Il était comme ça là, le long. Vous voyez comment c'est? Alors cette chose-là, vous le mettez à la poubelle. C'est à démonter, d'accord? Il est tenu par des vis ici. Il y avait 4 vis. Il y a plein de trous, mais il n'y avait que 4 fixations. Bon, allons voir le code. Jamais ce que je fais. Je suis en bout de l'échelle. Hein, le Velux, il est placé à 3,50 m. Ça fait grand, hein? Si c'est pas 4 mètres. Voilà, le code, il est ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, en regardant le code, on voit bien que c'est GGL et U08. C'est ce qui était marqué sur le carton. Ensuite, faut pas qu'il y ait... Attention, pas pousser trop à fond parce qu'il pourrait basculer de l'autre sens et il pouvait, vu sa grandeur de carreau, il y a forte chance de casser le carreau. Hein. Alors tenez-le bien. C'est sûr que c'est un grand celui-là. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai viré l'espèce de cache qu'il y avait, il était ici, là. Donc, je l'ai viré, il était maintenu avec 4 vis pour remettre le store. Donc, le sens du store, bon, c'est pas compliqué à mettre, mais il y a un sens. Vous voyez, la barre d'allure doit être en bas et le store, le rouleau, doit être au-dessus. De ce fait, quand vous mettez la fixation, elle doit tomber juste dans les trous prévus. Si ça ne tombe pas juste, cherchez pas, vous l'avez mis à l'envers. Ne forcez pas, ne cassez rien. ça rentre impeccablement dedans. Le trou est pré-percé. Puis bon, il n'y a plus qu'à visser. Il y a deux consoles comme ça de chaque côté. Voilà, tout bête. Ensuite, là-haut. Là, voilà. Là, vous voyez, il y a les crochets. Attends. Voilà. Là, c'est les crochets. Les crochets, ils sont en 2 morceaux. Ils se clipsent. Donc, vous le faites sur la table en bas. Et après, bon, bah, les 2 morceaux, une fois joints, raccordés, il n'y a plus qu'à visser sur des anciennes, sur la fixation du cadre. Ah, je vais vous faire voir. Attends. C'était là. Voilà. Vous avez... Ah, merde. Vous avez 2 vis comme ça, de chaque côté. Donc, un ici et un... Oh putain! Un de l'autre, là, va me péter la gueule, moi. Un de l'autre, ici, d'accord? Donc, ces vis-là, vous les dévissez et vous mettez une petite pâte en petit carré. C'est une sorte de joint mou, comme du silicone noir, quoi, qui colle pas au doigt. Un peu comme de la pâte à modeler. Vous le mettez autour du trou de la vis. Hein? Pas dedans, autour. Pas trop écrasé avec le doigt. Laissez comme une boule. Une sphère, quoi, pas une boule. Et là, après, vous vissez dedans.
et en joignant le crochet sur le cadre, la pâte elle va s'écraser et fait l'étanchéité. Très important de mettre la pâte, c'est pour éviter que la pluie elle rentre dans le filetage de la vis. Sinon à la longue ça finirait par pourrir le bois. Voilà. Hop. Alors fini les acrobaties. Je pense que je vais vous faire voir. Tant que je ferme. Bon voilà. J'ai bien vu le U008 et c'est bien GGL. Donc enfin cette pièce-là, elle est pas compliquée, elle fait pas mal de modèles. Hein. Vous voyez tous les modèles qu'elle fait, c'est pas mal. Hein. Voilà. À part, attention, je répète, prenez la mesure dessus en compte. Au moins vous êtes sûr. Donc, alors c'était quelle feuille? C'est celui-là. Il y a deux trucs. Là, il y a un K qui disent, et là, c'est de A à Z. Ok, celui-là, il y a le K, il n'y en a pas. Donc, c'est pas ça. C'est un U. Bah, A à Z, il y a le U entre deux. Hein. Ce qu'ils veulent dire. Hein. Et là, ils disent de 0 à 8. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils me racontent? J'ai pas vu ça. Hein. Moi, j'ai vu U 0,8. Ah, c'est ça que j'ai vu. Bon, bref. Ça va être celui-là, de toute façon. Non, c'est pas ça. Je me rappelle, c'est celui-là. Ça veut dire que je suis tombé dessus du premier coup. Là. Voilà. Donc là, pour savoir quelle pâte qu'il faut mettre, les pâtes en acier, il y a C, il y a D, il y a B. Nous, c'était un GGL, ok? Donc c'était le sac A, qui avait cette forme-là, ok? On le clipse. Alors vous pouvez pas vous tromper de côté. Ça rentre que dans un sens, hein? On peut pas le retourner quoi que ce soit, hein. C'est impossible. Il n'y a qu'une position pour se clipser. Si ça rentre pas bien, c'est que vous l'avez mis à l'envers. Voilà. Ensuite, le truc qu'on avait enlevé, là, le truc en plastique, celui-là. D'accord? Le mettre en place. Ah bah toi, c'est un GGL, celui-là. Les vis de ça est fourni dans le sac des crochets. Les crochets noirs que je vous ai fait voir, c'est dans un sac. Et d'ailleurs, il n'y a rien d'indiqué. C'est un sac comme ça, tout bête. Rien indiqué. Et dedans, vous avez le truc jaune, comme de l'adhésif, et les petits carrés noirs de mastic. D'accord. Et dedans, vous enlevez deux vis du sac, celui-ci, et ces deux vis servent à fixer le store sur le cadre. Et les trous sont pré-percés. Ne faites pas des trous vous-même. Sinon, si vous faites des trous vous-même, c'est pas normal, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, comme je vous ai dit, les deux pièces ici se clipsent. D'accord? Et ensuite, vous mettez la pâte noire. Alors, vous la mettez, vous l'écrasez, mais pas beaucoup. Il faut laisser un peu d'auteur que vous puissiez mettre la pièce pour que la pièce elle écrase, qu'elle termine le joint. Et après, ça, vous vissez sur la pâte noire. Ah, vous appuyez pas en enfonçant, il faut le visser comme ça. Ok. Donc c'était là où il y avait les anciennes vis là qui tenaient le cadre en alu. Donc cette vis là ne tient plus que le cadre en alu, il tient les deux quoi, le crochet et le cadre en alu. Il fait deux opérations en une seule. Voilà. C'est tout, hein. Après c'est fini. Hein.